Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler des sons et pour vous parler des sons qui régénèrent et de l'influence des sons sur nos productions hormonales et sur notre métabolisme. Alors, pour cela, je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit. Petit texte qui m'a été inspiré par mes expériences personnelles, mais aussi petit texte qui permettra de répondre à de nombreuses questions que se posent les gens, en tout cas une question principale sur le fait de se sentir bien en entendant quelques sons très particuliers comme le bruit du ruisseau ou le chant des oiseaux qui sont étrangement apaisants, mais ils ne sont pas apaisants pour rien, et vous allez comprendre, ils ont des fonctions bien particulières, ils permettent d'avertir l'organisme de certaines situations. Pour cela, je vais vous lire donc un petit texte que j'ai écrit, qui, je l'espère, vous fera comprendre le monde dans lequel nous vivons, monde que nous transformons, qui nous transforme, et dans lequel nous vivons en interaction permanente, et nous en faisons partie, et il nous fait. Ce petit texte s'appelle « Les sons qui régénèrent ». Le monde est dangereux, car la vie recherche l'énergie. Et si toi-même tu vis dans la quête incessante énergétique pour rester en vie et transmettre cette vie, et que tu es souvent prêt à tout pour prendre cette énergie, la vie qui t'entoure est programmée de la même façon pour la même quête. Et tu représentes souvent pour cette vie qui t'entoure l'énergie qu'il faut prendre pour vivre. Ainsi, ta vie active se passe la plupart du temps dans un état de veille pour, par l'observation et l'action, rechercher l'opportunité calorique ou sexuelle, ou dans l'analyse du milieu pour éviter les dangers. Focaliser sur ce qui t'entoure pour sauter sur une opportunité ou éviter le danger, tu ne perçois pas le bruit du vent dans les feuilles, les chants des oiseaux, la stridulation hypnotique des grillons, le bourdonnement des insectes estivaux ou la douce musique du ruisseau qui coule. Mais quand tu commences à entendre ces sons, c'est que tu n'es plus en état de veille ou de vigilance et que tu es maintenant en sécurité. Ces sons sont donc un signal indiquant au corps qu'il n'a plus à dépenser de l'énergie pour la locomotion, l'observation, la quête ou la fuite, et qu'il peut utiliser toute son énergie pour la régénération des tissus et des cellules. Ce sont, à proprement parler, des sons qui régénèrent et activent des sécrétions hormonales relaxantes, tout en permettant à l'organisme de se reconstruire après s'être dégradé en état de veille dans la quête ou la fuite. Voilà, petit texte pour te montrer que si ces sons sont si souvent utilisés sur YouTube dans des vidéos pour la relaxation, ou en sophrologie, ou bien par ceux qui pratiquent l'hypnose, c'est qu'ils ont de véritables effets relaxants sur nous, qui nous permettent de nous endormir, de nous relaxer, et surtout, ils permettent de stimuler la régénération du corps, car ils sont un puissant signal indiquant que nous sommes maintenant en sécurité, nous ne sommes plus dans la fuite ou plus dans la recherche, ce qui nous permet de ne plus nous focaliser sur l'extérieur, de nous laisser aller et de percevoir tous ces sons auxquels normalement nous ne prêtons que peu d'attention. Voilà, c'est très intéressant de comprendre cela parce que ces sons indiquent vraiment qu'il faut que le corps peut commencer à se régénérer. Donc on peut les utiliser pour s'endormir, pour se relaxer, ça va être très utile et ce n'est pas un truc de commerçant, on est programmé pour cela. Les sons peuvent générer chez nous de profondes modifications hormonales. Alors je vais vous parler de l'histoire du rataup nu qu'on voit en Éthiopie et à Djibouti.
Ce sont des rats qui vivent sous terre, qui ont la particularité de ne pas avoir de cancer et de vieillir très peu. Hein. Ils meurent en général d'accident, ils ne meurent pas, ils ne se dégénèrent pas, ils ne dégénèrent pas. Hein. Ce sont des rats qui ont la taille de rats, mais au lieu de vivre 2-3 ans, ben, ils vivent jusqu'à plus de 30 ans, hein. En général 15-20 ans, donc ils sont là, mais ils ont aussi cette particularité, hein, de vivre dans une espèce de communauté avec une reine qui va pondre, qui va générer des petits rats, hein, elle-même, toute la communauté, c'est elle qui fait les petits, elle est entourée de 2 à 3 mâles en général, et d'ouvrières qui creusent, et d'ouvriers qui creusent les galeries, qui eux, ben, ont arrêté leur croissance. Et pourquoi ont-ils arrêté leur croissance? Eh bien tout simplement parce qu'ils sont stressés. Il y a une stimulation sonore, on s'en est aperçu, que fait la reine, hein, qui elle pond, bon, tout le monde a le même patrimoine génétique, et les sons que va générer, hein, en permanence cette reine en se promenant dans les tuyaux, hein, dans les galeries, va stresser les individus et va stopper leur croissance et va en quelque sorte les rendre stériles. Hein. Ils ne vont pas grandir, ils ne vont pas devenir des mâles reproducteurs ou des femelles pouvant se reproduire parce qu'ils auront été stressés par les sons de la reine. Donc il y a vraiment une influence des sons, hein, on le sait, hein, il y a des musiques qui énervent, des musiques qui énervent moins. On est programmé pour certaines musiques, et il y en a, je sais l'excès, je parle de quelque chose qui paraît un peu excessif quand je parle des rats taupes nus, mais ça vous montre bien que les sons peuvent avoir une influence très profonde sur notre génétique, puisque c'est une action, hein, ces sons, c'est ce qu'on rentre dans la stimulation, hein, du milieu sur l'épigénétique, c'est-à-dire que ça va générer l'activation, hein, ou la désactivation de certains gènes, hein, et les individus qui vont être soumis à ces vibrations sonores ne vont pas se développer normalement pour devenir des rataupes nus fécondants, des femelles rataupes nues pouvant être fécondées. Ils vont tous arrêter leur croissance, en tout cas au niveau sexuel, continuer à devenir de beaux rataupes nus pour créer des galeries, hein, mais ils ne pourront pas se reproduire à cause de ces sons qui vont, par un système d'épigénétique, hein, modifier ce qu'ils auraient pu être, voilà, en activant ou en désactivant l'expression de certains gènes. Voilà, c'est très intéressant, mais ça se passe à tout niveau. Quand vous entendez des petits oiseaux, hein, quand vous entendez le son des grillons, la chanson des grillons, le vent dans les feuilles, le clapotis de la pluie, c'est qu'il est temps de se reposer, c'est que vous êtes en sécurité et votre organisme inconsciemment le sait et vous allez vous régénérer. Vous allez mieux cicatriser, vous allez réparer des tissus. Hein, ça paraît magique, ça paraît folklorique, non pas du tout, c'est la réalité. Nous fonctionnons ainsi et c'est merveilleux. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre mes frères et sœurs.